Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Devant elle, dans l'allée du garage, sa nouvelle voiture, un cadeau d'anniversaire qu'elle avait attendu avec impatience, avait disparu. Ses parents, debout sur le seuil, la regardaient avec un mélange de colère et de déception. Le père tenant les clés comme un trophée de guerre. « Tu ne mérites pas ça. » Sophie avait lancé sa mère d'une voix tremblante. « Pas tant que tu persistes dans cette folie. » À 25 ans, Sophie venait de révéler son amour pour Marie. Et en une nuit, son monde s'était effondré. Elle marcha sous la pluie battante de Paris, les rues du quartier latin luisant sous les réverbères. Son cœur battait la chamade. Un tourbillon d'émotions la submergeant, la trahison de ses propres parents. L'humiliation de voir son indépendance volée. Comment en était-il arrivé là? Elle avait toujours été la fille parfaite. Étudiante brillante en littérature à la Sorbonne. Respectueuse des traditions familiales. Mais depuis qu'elle avait rencontré Marie, tout avait changé. Marie, avec son rire contagieux et sa force tranquille, avait ouvert en elle une porte qu'elle n'avait jamais osé franchir. Arrivée chez Marie, dans un petit studio du Marais, Sophie s'effondra dans ses bras. Ils l'ont prise. Marie. Ma voiture. Parce que je t'aime. Marie. 27 ans. Professeur d'art dans un lycée. La serra contre elle. Ses cheveux blonds cascadant sur l'épaule de Sophie. On va s'en sortir. Ma chérie. C'est leur peur qui parle? Pas la réalité. Mais au fond d'elle, Sophie doutait. Sa famille, issue d'une bourgeoisie conservatrice de province, avait toujours prôné les valeurs traditionnelles. Son père, avocat respecté, et sa mère, femme au foyer dévouée, voyait l'homosexualité comme une déviance. Un choix immoral influencé par la décadence parisienne. Les jours suivants furent un calvaire. Sophie évitait les appels de ses parents, se réfugiant dans son travail de libraire à temps partiel. Mais les murmures de la société la poursuivaient. À la fac, certains amis détournaient le regard. D'autres posaient des questions intrusives. « C'est vrai que tu es lesbienne ?» demandait l'un d'eux, avec un ton mi-curieux mi-jugeant. Sophie sentait le poids des préjugés. Ces regards en coin qui la faisaient se sentir comme une étrangère dans sa propre ville. Paris, la ville de l'amour, semblait soudain hostile à son amour à elle. Un soir, lors d'un dîner avec des amis communs, la tension éclata. Un couple hétéro, vieux ami de Marie, lança une blague maladroite sur les modes actuelles. Sophie explosa. Ce n'est pas une mode. C'est qui je suis. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie posa une main apaisante sur sa cuisse. Mais Sophie se leva et partit. Dehors, elle pleura, se demandant si elle avait fait le bon choix en assumant publiquement sa relation. Était-ce valable de risquer tout pour l'amour? Le prix semblait si élevé, l'isolement. La perte de soutien familial. Pourtant, au milieu de cette tourmente, des souvenirs affluaient. Son grand-père, décédé un an plus tôt, avait toujours été son allié. Un homme d'affaires prospère, veuf et solitaire, il l'avait encouragé à suivre son cœur. La vie est trop courte pour les regrets. Ma petite, disait-il souvent lors de leur promenade au jardin du Luxembourg. Sophie regrettait de ne pas lui avoir confié son secret avant sa mort. Peut-être aurait-il compris. Contrairement à ses parents. La confrontation avec ses parents ne se fit pas attendre. Invitée à un déjeuner dominical, elle accepta, espérant un dialogue.
Mais l'ambiance était glaciale. Nous t'aimons, Sophie. Mais nous ne pouvons pas cautionner ça, déclara son père, les yeux fixés sur son assiette. La Bible est claire là-dessus. Sa mère enchérie, pense à ton avenir, à une famille normale. Sophie sentit une rage monter. Ma famille. C'est Marie maintenant. Les mots sortirent comme un cri. Et elle quitta la table en larmes. De retour à Paris, elle décida de couper les ponts temporairement. Mais l'absence de sa voiture, symbole de liberté, la hantait. Comment aller travailler? Voir Marie sans dépendre des transports en commun bondés? C'était une punition calculée? Une façon de la ramener à la raison? Pensait-il. Sophie, cependant, sentait une détermination naître en elle. Elle n'allait pas se laisser briser. Les semaines passèrent, et la relation avec Marie se renforça dans l'adversité. Elle passait des soirées à discuter de leurs peurs, de l'avenir incertain. Marie, issue d'une famille plus libérale, encourageait Sophie à s'affirmer. Tu n'es pas seule dans ça. Ensemble, elles affrontaient les regards dans la rue, les commentaires sur les réseaux sociaux. Sophie commença à fréquenter des associations LGBT, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Ces échanges l'aidèrent à comprendre que son combat n'était pas isolé, mais partie d'une lutte plus large contre les normes sociétales rigides. Pourtant, un doute persistait. Était-elle prête à sacrifier sa famille pour son identité? Les appels manqués de sa mère laissaient des messages larmoyants. Reviens-nous? Sophie. On peut arranger ça. Chaque fois. Elle hésitait à répondre, le cœur déchiré entre loyauté et authenticité. La vie à Paris continuait son cours effréné. Mais pour Sophie, chaque jour était une bataille intérieure. Elle avait trouvé un petit boulot supplémentaire comme serveuse dans un café du quartier latin, pour compenser la perte de mobilité. Marie, de son côté, proposa de partager sa vieille scooter. Un geste qui toucha Sophie profondément. On est une équipe, murmura Marie un matin, en l'embrassant tendrement avant de partir enseigner. Mais les pressions extérieures s'intensifiaient. Au travail, son patron, un homme d'une 50aine d'années aux idées conservatrices, avait surpris une conversation téléphonique avec Marie. Fais attention à ton image, l'avait-il averti d'un ton paternaliste. Sophie bouillonnait intérieurement. Était-ce donc ça? La tolérance française? Une façade libérale qui craquelait dès qu'on grattait la surface? Un incident au lycée de Marie accentua le drame. Une collègue, jalouse de la promotion de Marie, répandit des rumeurs sur sa vie privée. Elle vit avec une femme. Vous savez, chuchotait-on dans les couloirs. Marie, stoïque, ignora d'abord. Mais quand un parent d'élève se plaignit, arguant que cela influençait négativement les enfants, elle fut convoquée par la direction. C'est discriminatoire, s'indigna Sophie ce soir-là, marchant de long en large dans leur studio. Marie, les yeux rougis. Avoua, j'ai peur de perdre mon job. Pourquoi? Pour nous. Cette nuit-là, elles débattirent jusqu'à l'aube. Sophie proposa de se faire discrète, de ne plus s'afficher publiquement. Non, répondit Marie fermement. Si on se cache, on donne raison aux préjugés. Mais le doute s'insinuait. Sophie se rappelait les dîners familiaux d'antan, les rires avec ses cousins. Était-ce le prix à payer pour l'amour? Une solitude imposée par la société? Pour ajouter à la tension, une amie d'enfance, Claire, réapparue. Claire, hétéro et mariée, invita Sophie à un café.
Tes parents m'ont appelé. Ils s'inquiètent. Sophie expliqua sa situation, espérant du soutien. Mais Claire fronça les sourcils, c'est peut-être une phase? Tu as toujours aimé les garçons avant. Les mots blessèrent comme un couteau. Sophie se sentit trahie. Isolée. Était-ce donc si dur pour les autres de comprendre? Malgré tout, des moments de joie persistaient. Un week-end à la campagne, chez des amis tolérants, leur offrit une respiration. Main dans la main, elles marchèrent dans les vignobles, riant des anecdotes du passé. Je t'aime tel que tu es, murmura Marie sous les étoiles. Sophie sentit une chaleur l'envahir. Un rappel que leur lien valait les sacrifices. Mais le retour à Paris ramena la réalité. Un appel de son père, ton grand-père a laissé un testament. Viens à la lecture. Sophie hésita. Mais la curiosité l'emporta. Chez le notaire. Dans un bureau austère du 16e arrondissement. Elle apprit que son grand-père lui léguait une somme substantielle. À condition qu'elle vive selon son cœur. Les mots la frappèrent. Avait-il su? Ses parents. Présents. Blêmirent. C'est injuste. Il était sénile, protesta le père. Sophie, stupéfaite, réalisa que cela changeait tout. Avec cet argent, elle pouvait regagner son indépendance. Mais était-ce une victoire ou une nouvelle source de conflit? Les jours suivants, la nouvelle se répandit dans la famille. Des oncles et tantes appelèrent. Certains pour féliciter. D'autres pour accuser. Tu as manipulé le vieux, lança un cousin. Sophie se défendit. Mais le doute moral la rongeait. Avait-elle le droit de prendre cet héritage? Sachant qu'il divisait la famille? Marie la soutint, c'est son cadeau. Accepte-le. Ensemble. Elles planifièrent, acheter une nouvelle voiture. Peut-être un appartement plus grand. Mais au fond, Sophie savait que l'argent ne résoudrait pas les blessures émotionnelles. Une confrontation majeure survint lors d'une réunion familiale. Invitée par sa mère, Sophie y alla avec Marie. Un acte de défi. Les regards hostiles les accueillirent. Elle n'a pas sa place ici, grogna un oncle. Sophie explosa, si Marie part. Je pars aussi. Le silence tomba. Puis les accusations fusèrent, trahison? Immoralité. Sa mère pleura, tu nous brises le cœur. Sophie quitta la maison. Le cœur lourd. Était-ce la fin de sa famille? Le prix de l'authenticité semblait insurmontable. Les mois suivants furent marqués par une escalade des tensions. Sophie, avec l'héritage, acheta une nouvelle voiture. Un symbole de résilience. Mais chaque fois qu'elle la conduisait, elle pensait à ses parents, à leur acte de punition initial. C'est comme si je les narguais, confia-t-elle à Marie un soir. Garée près de la Seine. Au travail, les choses empirèrent pour Marie. La direction, sous pression des parents conservateurs, la muta dans un poste administratif, loin des élèves. C'est de la discrimination déguisée, ragea Marie. Elles consultèrent un avocat spécialisé en droit LGBT, qui confirma leurs soupçons. On peut porter plainte, dit-il. Sophie encouragea Marie, fais-le. Pour nous. Pour les autres. Mais Marie hésita, craignant les représailles. Et si ça empire tout? Cette indécision créa une faille dans leur couple. Sophie, impulsive, voulait combattre, Marie, plus prudente, préférait la discrétion. Tu ne comprends pas la pression que je subis, lança Marie lors d'une dispute. Sophie, blessée, répliqua, et moi? J'ai perdu ma famille pour toi.
Les mots restèrent suspendus. Un poison lent. Pour compliquer. Claire réapparut, offrant un soutien. Mais lors d'un déjeuner, elle révéla avoir parlé à ses parents, les encourageant à sauver Sophie. C'est pour ton bien, dit-elle. Sophie se sentit trahie à nouveau. Tu es de leur côté. Elle coupa les ponts avec Claire, perdant une amie de longue date. Les préjugés sociétaux se manifestaient partout. Dans le métro. Des regards insistants, sur les réseaux. Des commentaires haineux après une photo postée par erreur. Sophie commença à douter de sa force. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis anormale. Marie la rassura. Mais le doute persistait. Un tournant vint avec une invitation à un événement LGBT à Paris. Sophie y alla seule. Marie étant fatiguée. Là, elle rencontra Élise, une activiste charismatique. Élise, 30 ans, partagea son histoire, rejet familial, puis réconciliation. Il faut du temps. Mais la vérité gagne. Sophie rentra inspirée. Mais une jalousie naquit chez Marie. Tu passes beaucoup de temps avec elle? La suspicion s'installa. Sophie, innocente, se défendit. Mais les disputes augmentèrent. Un soir, après une querelle, Marie partit chez une amie. Sophie, seule, appela sa mère. Maman, j'ai mal. Sa mère écouta. Puis, revient à la raison. Sophie raccrocha. Dévastée. Le lendemain, Marie revint. Mais la confiance était ébranlée. Elles décidèrent de consulter une thérapeute de couple, spécialisée en questions LGBT. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'abandon ressenti par Sophie. La peur de Marie d'être la cause du chaos. Pendant ce temps, la famille de Sophie ourdissait un plan. Son père contesta le testament, arguant une influence indue. Chez le notaire, Sophie défendit son grand-père, il me connaissait mieux que vous. Le juge trancha en sa faveur. Mais la victoire était amère. Ses parents, humiliés, coupèrent tout contact. Sophie paya le prix, isolement total. Mais dans cette solitude, une force émergea. Elle commença à écrire un blog sur ses expériences. Anonyme d'abord, puis assumée. Les retours positifs l'encouragèrent, tu m'as aidé à sortir du placard. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Marie, sous stress, commis une erreur, elle flirta avec une collègue lors d'une soirée. Sophie l'apprit par hasard. C'était rien, plaida Marie. Mais pour Sophie, c'était une trahison. Après tout ce qu'on a traversé, la crise culmina en une nuit de confrontation. Cris, larmes, accusations. Peut-être qu'on n'est pas faites l'une pour l'autre, lâcha Sophie. Marie, effondrée, partie. Seule, Sophie affronta son reflet, avait-elle tout perdu pour rien? Les semaines après la rupture furent un abîme pour Sophie. Elle errait dans Paris, la ville des lumières semblant soudain grise. L'héritage lui permit de louer un appartement seul. Mais le silence y était oppressant. Elle repensait à Marie constamment, à leurs rires, à leurs rêves partagés. Était-ce une erreur, se demandait-elle, tournant en rond. Au travail, elle se concentrait sur sa librairie, organisant des lectures sur des thèmes LGBT. Cela lui donna un but. Mais les nuits étaient hantées par des regrets. Elle contacta Élise, qui devint une confidente. Le temps guérit, disait Élise. Mais Sophie doutait.
Un jour. Un appel surprise, sa mère. Ton père est malade. Viens. Sophie hésita. Mais l'humanité l'emporta. À l'hôpital, elle trouva son père affaibli par un infarctus. Je suis désolée, murmura-t-il. Pour la voiture? Pour tout. Sophie pleura. Un premier pas vers la réconciliation? Mais la mère intervint, seulement si tu changes. Sophie refusa, je ne changerai pas qui je suis. Elle partit. Le cœur serré. Était-ce moral de tourner le dos à un père malade? Marie, de son côté, regrettait. Elle envoya un message, on peut parler? Elles se retrouvèrent dans un café. J'ai eu peur. Sophie. La pression m'a brisée. Sophie avoua ses doutes. Elles décidèrent de se donner une seconde chance. Mais avec prudence. La société continuait ses assauts. Une manifestation contre le mariage pour tous raviva les débats. Sophie y participa. Scandant pour l'égalité. Mais des contre-manifestants hurlèrent des insultes. Dégénérée. Sophie sentit la peur. Mais aussi la solidarité avec la foule. Dans la famille, les divisions s'approfondirent. Un cousin, allié secret, la contacta, je suis gay. Sophie. Tu m'inspires. Cela la toucha. Un rayon d'espoir. Pourtant, une nouvelle trahison, Marie, sous pression au travail, accepta une mutation à Lyon. C'est temporaire, dit-elle. Sophie vit rouge, tu fuis. La dispute éclata, menaçant leur réconciliation. Sophie affronta ses démons intérieurs. En thérapie solo, elle explora son enfance. Les attentes familiales écrasantes. J'ai toujours su. Mais j'avais peur. La thérapeute posa, quel prix es-tu prête à payer pour la liberté? La réponse vint lors d'une visite à la tombe de son grand-père. Merci pour le cadeau, murmura-t-elle. L'héritage n'était pas seulement financier, c'était une leçon de courage. De retour, elle confronta Marie, si tu pars, c'est fini. Marie choisit de rester, démissionnant plus tôt. Pour nous, un sacrifice mutuel. Mais le drame familial culmina. Son père, remis, organisa une réunion. On accepte, à condition que ce soit discret. Sophie refusa, l'acceptation n'est pas conditionnelle. Elle partit, coupant définitivement. Le prix, une famille perdue, mais une identité affirmée. Sophie se sentait libérée, mais hantée par les « et si ». Avec le temps, Sophie et Marie reconstruisirent leur vie. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de Montmartre. L'héritage aidant à démarrer une petite galerie d'art. Marie y exposait ses œuvres. Sophie y organisait des événements sur la littérature queer. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Un témoignage de résilience. Pourtant, les échos du passé persistaient. Sophie recevait des lettres anonymes de la famille. Mélange de regrets et de reproches. Tu as tout détruit, écrivait un oncle. Elle les ignorait. Mais chaque mot ravivait la douleur. Socialement, elle naviguait dans un monde en évolution. La France progressait, avec des lois plus inclusives. Mais les poches de résistance restaient. À une Pride parade, elles marchèrent main dans la main, acclamées par la foule. On a gagné, murmura Marie. Mais Sophie savait que la victoire était personnelle, pas universelle. Un jour, une nouvelle choquante, son père contesta à nouveau le testament, alléguant une fraude. Au tribunal,
Sophie témoigna, exposant les préjugés familiaux. Le juge, sensible, confirma l'héritage. Ses parents, vaincus, disparurent de sa vie. Dans cette solitude choisie, Sophie trouva la paix. Elle écrivit un livre sur son parcours. Le prix de l'amour, qui toucha de nombreux lecteurs. Des messages affluaient, merci pour ton courage. Marie et elle affrontèrent de nouveaux défis, l'adoption. Refusée à cause de leur couple. C'est injuste, ragea Sophie. Elle militaire, transformant la douleur en action. Au fil des ans, une réflexion émergea. Avait-elle fait le bon choix? La perte familiale valait-elle la liberté? Sophie, regardant Marie dormir, savait que oui. Mais la question persistait. Un écho moral. Finalement, lors d'une conférence, elle posa au public, est-il juste de sacrifier sa famille pour son identité authentique? La salle débattit. Sans réponse unanime. Sophie sourit. Sachant que la vie n'offrait pas de certitude. Seulement des choix et leurs conséquences.